Antoine, quel âge as-tu? Ouais, 26, Et tu as la chaîne YouTube Le Gus en peignoir rouge. c'est ça. C'est mort pendant un moment. Alors, Ah bah est-ce que voilà. tu es venu parler de l'effondrement? Bien sûr. Alors, vas-y, raconte. Moi, vas-y, moi je suis tombé dedans il y a 2 ans et demi, 3 ans. Hmm, J'ai été déjà bien renseigné avec Thinkerview, AZ4U, tous les docus à la con. hmm. Et une fois que j'ai compris que tout était lié comme des dominos et que dès qu'il y en avait un qui se pétait la gueule, tout tombait, j'ai commencé à paniquer un petit peu, quoi. Hmm. Du coup, t'es prêt? C'est en partie. Non. Du coup, je vais mourir. Qu'est-ce que tu vas faire Euh, pour la suite? Maintenant que tu sais que Bah ça va là, se casser la gueule dans les 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? T'es convaincu de ça, que ça va se casser la gueule dans les 10 ans? je vois pas comment ça peut tenir en fait pendant 10 ans. C'est surtout Ok. dans l'autre sens. Voilà. Donc, du coup, Ça tu vas commence faire par quoi? mon micro. Du coup, là, je suis en train d'essayer de gagner un maximum de sous avec T'es là une connaissance à toi Ah, Mandry, pour pouvoir m'acheter une ferme. ouais, pour pouvoir t'acheter une ferme le plus vite C'est possible. ça. Mais si ça claque dans un an, c'est fini. Ta ferme, tu l'as dans le cul. Parce que nous, avec Titou, on s'était C'est dit ça. ça aussi. On va s'acheter une ferme autogérée, on va bosser, et puis finalement, on n'a pas assez d'argent, et on repousse et on repousse. Tu vois, ça n'arrive jamais, en fait, le moment. Là, je vais essayer de faire ça d'ici un an. Mais c'est bizarre de ça se trouve, ça chercher sera la trop tard, je suis solution niqué. par l'argent. Non? Sinon, tu C'est fais pour des obtenir statistiques, c'est une solution. des biens matériaux avant que l'argent soit inefficace, je suppose. Hmm. Mettre En de fait, côté, quelque ça part, on, servira à rien, de toute quelque façon. part, on arnaque les autres. C'est-à-dire, on leur dit, moi, je suis en train de bosser, et je t'échange 10 000 € Ça. auquel toi, tu crois encore à l'euro. Bah tiens, prends 10 000 € et travaille pour moi. Mais en fait, moi, je sais que 10 000 €, ça vaut rien. C'est ce qui se passera de toute façon. Genre une baguette de pain, en vrai, si tout le monde meurt de faim, ça n'a pas de prix en vrai. Hmm. On en parlait en fait, c'est que tout ce qui est relatif à la monnaie, ça pourrait complètement changer. S'il y avait un vrai truc, hein, je parle, mais Hmm. chose Oui, bah comme les qui années peut 30. se Hein. rattraper. C'est ça. Vas-y, Antoine. Mais pour un pur citadin, c'est pas si simple que ça de partir de la ville. Oui, c'est J'ai sûr. pas de point de chute en Bretagne, à la campagne, donc Hmm. c'est chaud de partir. Ouais, c'est ça. Je Et sais puis pas si vous avez prévu de partir, mais le fait de partir, d'aller. En plus, on pense tous souvent, on est en ville, on se dit, on part dans l'extrême. C'est comme si on pouvait passer de l'état urbain à complètement survivaliste, tu sais. Comme si on pouvait s'adapter à un choc brutal comme ça. Alors que non, on a nos habitudes sur Internet. Enfin, c'est très j'ai spécial quand essayé de me même. désintoxiquer, mais je me suis réintoxiqué en 2 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dingue, hein. J'avoue 2 semaines à j'avoue Paris, que et c'était foutu. Vas-y, Tissou. prendre ça va être des livres en vrai, parce que sur l'agriculture, tout comme ça. Hmm. Moi, je pense qu'il faut faire un stock de livres utiles, genre livres d'agriculture, comme tu dis, livres de religion, livres de méthode de, je sais pas, de plomberie, ou j'en sais rien quoi, tu vois. Même Ouais, quitte clairement. à en faire un classeur. J'avais conseillé une copine qui est en train de le faire, donc elle a un classeur où elle imprime tous les documents qu'elle a générés, donc apprendre la couture, apprendre à soigner quelqu'un dans l'urgence, et elle a un grand classeur. Comment ça, il y a Absol? Il est avec nous là, Absol? Ah, Non, dans c'est le des chat. tous. Bah, salut Absol, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il est là. Alors, ça donne quoi, il dit? Ça dit quoi? Bah, on Ça dit cherche, quoi on est sur le premier invité, on voit comment ça se passe. Est-ce que les gens sont prêts? On est voit si ça informé, se mais on n'est pas régale. prêt, Absol. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, Antoine. Toi, t'as fait une retraite chez je sais plus comment ça s'appelle, les shintoïstes, là, ou je sais Chez pas quoi. Shaolin, hein. Shaolin. Donc, Ouais, tu t'as Shaolin. appris à te battre avec des enfants chinois. Surtout à me désintoxiquer Ouais. du confort. Et quand t'es C'est revenu, surtout t'es ça qu'on retombé cherchait. dedans. En 2 semaines. C'est une En 2 catastrophe. semaines. C'est terrible. Hein. Ouais, c'est une catastrophe. Mais du coup, je sais que c'est possible de se désintoxiquer en 3 semaines. Tu t'adaptes à dormir sur une planche en bois en 3 semaines, après t'es habitué. Ok, donc l'expérience d'avoir été chez les Shaolin pendant 3 semaines, ça t'a prouvé que demain il y a un effondrement, t'es dans une zone de sécurité, tu ne regretteras pas ta vie de confort d'avant. C'est ça. C'est D'accord. faisable. Tu vas même trouver Par contre, un bonheur à respirer, quoi. si j'ai déjà ma zone de sécurité, si je suis dans ma coloc actuelle, je meurs en 2 jours. Ouais. C'est un peu le problème, quoi. Ok, je te laisse la parole pour une conclusion, Antoine, parce qu'il y a Mandrill qui est prêt, donc vas-y, Je vois juste lancer une piste. vas-y. C'est, je comprends pas le point de vue de l'extrême droite là-dessus. J'ai l'impression que toute l'extrême droite se fout de la gueule de l'écologie. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de survivalistes et de mecs qui se préparent. Mm. Je trouve ça assez contradictoire alors qu'il y a plein de liaisons, de points de liaison entre Piero San Giorgio et Pablo Servigne. Mm. Je
Pourquoi il y a Non, un tel blocage l'opposition sur droite-gauche l'écologie, sur ce sujet, il n'y a que moi qui l'incarne. C'est l'irritation, parce qu'on l'avait prévu en plus avec mes potes. On savait que les gauchistes, au dernier moment, ils allaient siphonner toute la littérature survivaliste et qu'ils allaient la traduire en version de gauche. Et il y a quelque chose d'énervant à avoir raison sur ce sujet. C'est-à-dire que les mecs ont fermé les yeux pendant 15 ans. Il y a eu 15 ans de survivalisme, c'est-à-dire 15 ans de personnes qui, genre Égalité Réconciliation, Piero San Giorgio, de gens qui ont dit on arrête le conflit droite-gauche, écoutez-nous parce que c'est important ce qu'on a à vous dire. Il y a un risque. Et les mecs ont fait la sourde oreille jusqu'au dernier moment. Et là, ils siphonnent toute la littérature survivaliste et ils la retraduisent en version de gauche et ils la vendent. Donc il y a quelque chose. Et ils passent dans les médias, ils gagnent de l'argent avec. Il y a quelque chose d'énervant à ça, tu vois. C'est un indice de plus que ça se rapproche, quoi. Oui, par contre, voilà. Pour moi, ça veut dire que c'est sûr que ça arrive. Parce que quand les gauchistes volent la littérature de droite pour la traduire, et que c'est ça, en plus, que c'est l'effondrement, ça veut dire que vraiment, ça va arriver. Sympa. Mais c'est ça, en fait, moi, qui m'irrite, tu vois. En fait, par exemple, demain, pour te dire concrètement, quand je vois la vidéo d'Absol et que je vois Piero San Giorgio d'un côté et sa vigne de l'autre, je sais que en cas d'effondrement, je ne vais pas vers le gauchiste. Hors de question. Parce que je prends trop de risques. Par exemple, il y a, dans les 2 heures que Absol a fait, il y a un moment un gauchiste en dread quasiment. Tu sais, il a une espèce de pantalon troué et il est en train de parler à un ministre et il lui dit « Moi demain », en fait c'est un survivaliste de gauche, donc c'est un collapsologue, et il s'exprime et il dit « Moi demain, si mon voisin d'à côté, il a de l'eau et que ma petite fille est en train de mourir d'eau, mon voisin d'à côté, j'en fais du kebab. » Et ben c'est ça le gauchisme. C'est-à-dire que comment ça tu fais du kebab avec... Déjà pourquoi kebab ? Pourquoi tu penses à kebab ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, pourquoi tu irais tuer ton voisin alors que s'il ramène de l'eau, c'est qu'il connaît un point d'eau. Donc demande-lui de t'apprendre à pêcher. C'est-à-dire demande-lui où se trouve le point d'eau pour aller chercher de l'eau à ta fille. Pourquoi le premier truc qui vient dans la tête d'un gauchiste, c'est la jalousie et l'envie de transformer l'autre en kebab ? Eh ben moi, ça me donne pas confiance, je n'ai pas envie. Moi, c'est ça que je vois. Quand je regarde les vidéos de collapsologie de gens de gauche, je ne veux pas m'approcher de ces gens-là, je les trouve très dangereux. Non, parce que non. Les droitards, pendant 15 ans, ils se sont préparés, ils ont dit, d'abord, j'achète des armes et j'apprends à me défendre, et dans cette zone de sécurité, je recrée un monde de lien social. Les gauchistes, ils arrivent en retard, en quelque sorte, et ils disent, moi, je m'en fous, je tue tout le monde, hein. Si on... Tu vois, il y a un côté comme ça. Vas-y, Cro-Blanc. Non, à mon avis, tu fais de l'anti-gauchisme primaire dans le sens où les droitards disent exactement la même chose quand tu lis les livres et tout ça. Mais sauf que le gauchiste a l'habitude de l'entendre avoir un discours humaniste et tout ça. Donc là, tu te dis, t'as pas le droit de dire ça, quoi. Ça fait en gros, Oui. Tu réagis par rapport au fait que ça fait 15 ans qu'ils te cassent les couilles avec l'humanisme, et là, tu as envie de dire, ouais, c'est bon, pas de kebab, s'il te plaît, quoi. Tu vas crever de faim dans ton coin par humanisme, et tu vas fermer ta gueule, quoi. Mais pour moi, c'est plus dangereux un mec qui vient de se révéler dans la violence qu'un mec qui est habitué à sa violence interne. Ah, bah, c'est sûr. Parce que Piero San Giorgio, qui est habitué à l'idée de tuer l'autre, ça fait tellement 10 ans qu'il y pense que maintenant, il est même plus enclenché dans le mouvement « je tue le mec ». En fait, il est tellement habitué à sa propre violence qu'il est capable de la canaliser. Un gauchiste qui vient de découvrir sa propre violence interne, qui est tout maigre, ça se trouve, il me tue dans le dos. Ça se trouve, le gauchiste, quand je le rencontre dans une période d'apocalypse, je lui dis bonjour, j'ai de l'eau, il est jaloux, il vient me demander de l'eau, je lui en donne, ça se trouve, il me poignarde dans le dos. Tu vois, moi, ça me fait peur, ça. Hein. Ce que j'ai entendu, ça me fait très peur. Hein. Bah oui, en gros, il vient de trouver la légitimité pour être un salopard égoïste. Exactement. Quoi. Avant, en fait, il jouait le gars généreux, surtout tous les 5 ans en votant Mélenchon, oui. Tu vois, et sinon il lâchait pas 1 euro dans la rue. Moi, tous mes potes de gauche, c'est ça. Hein, j'ai jamais vu payer un coup à un clodo ou lâcher 1 euro à un clodo dans la rue, hein, jamais. Mais en revanche, ils se sentent très généreux quand tous les 5 ans, ils glissent un bulletin dans l'urne. Et là, en fait, ils ont eu une légitimité, enfin, ils ont trouvé l'excuse, enfin, pour assumer leur individualisme forcené, quasiment meurtrier aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et tu imagines que... Enfin, je sais pas, moi, ça me fait peur, quoi. Ouais. J'ai pas envie de m'approcher de ces gens-là. Antoine, vas-y, conclusion, excuse-moi. Mais donc voilà, c'est ça, le conflit droite-gauche, pour moi, c'est à cause de ça. Je suis méfiant. Je suis méfiant des gens qui viennent de découvrir en eux la possibilité de violence, et comme dit Cro-Blanc, la légitimité à appliquer la violence. Et je suis très inquiet de l'idée de « Ah, mais c'est génial !» Tu sais, les gauchistes qui ont subi Paris pendant des années en fermant leur gueule et qui d'un coup voient dans
la collapsologie, l'idée de mais je vais pouvoir les tuer, ces enculés. Tu vois, il y a un côté ça y est, je vais pouvoir me venger. Je suis très, très méfiant de, de la virilité découverte à 40 ans, tu vois. Bah, je t'avoue que là, les gauchistes que j'ai autour de moi, on est tous entourés de Kalash dans la banlieue où je suis, donc je suis pas sûr que ça soit nous qui gagnons Ouais. en cas de pépin. Moi, je veux tout de suite mettre un bémol sur les Kalash. Sur les, Ça, c'est sur un les truc- Kalash Sur les Kalash, ouais. Sur les Kalachnikov. Les En armes fait, en c'est un argument de gens qui connaissent pas les armes à feu, en fait. C'est-à-dire que les Kalachnikov, les mecs, généralement, il y en a peut-être 15 000 en France, pour les prévisions les plus, on va dire, réalistes. Les services secrets français, en fait, estiment, les services d'enseignement estiment qu'il y a à peu près 15 000 Kalachnikov. Mais combien il y a de munitions avec ces Kalachnikov? Généralement, les mecs, en fait, ils achètent un pack, c'est-à-dire 2 chargeurs. On va dire, il y a 30 balles par chargeur, donc ça fait 60 balles. 60 balles en temps de guerre, ça dure 3 minutes, tu vois. Ouais. Donc, une fois que tu as tiré tes 60 balles, c'est juste une grosse massue, ton AK-47, tu vois. Ça ne sert absolument à rien. Moi, je préfère être du côté des chasseurs qui savent fabriquer leurs munitions, tu vois. Parce que moi, mon grand-père était chasseur et il fabriquait ses cartouches, tu vois. Ah ouais. Je préfère être 100 fois être de son côté avec une 20 de long rifle et avec des cartouches infinies plutôt que d'être du côté du pseudo-gangster qui sait même pas tirer, qui sait même pas manier une arme à feu parce qu'il a jamais appris à le faire et qui a que 2 ou 3 chargeurs sur lui, quoi. Voilà, c'est tout. Je veux juste modérer ça parce que les gens sont terrifiés par ça, mais c'est ridicule en fait. Clairement, tu as raison, mais du coup, dans les banlieues parisiennes, il n'y a pas énormément de chasseurs. C'est Ouais. plus dur de se rapprocher Ça, d'eux. ils sont partis. Ah bah de toute façon, si tu vis pas trop loin d'une cité ou d'une banlieue, t'as intérêt de te barrer très Les très mecs, vite. les mecs, s'il y a bien un déjà truc qu'il faut- aujourd'hui, voilà. quoi, hein. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir, parce qu'à mon avis, on est tous des urbains ici, parce que sinon vous pourriez pas regarder le live, hein, faut bien une fibre, etc. La base, c'est de partir des banlieues. La base. La base de la survie, Clairement. ça va être ça. C'est Paris, très bof, voire pas du tout. Donc partir de Paris, on va dire. Et après, par extension, tout ce qui est banlieue, et assimilé, je crois que c'est la base de la base. Mais Non. de toute façon, je pense qu'au-dessus d'une certaine densité de population au mètre carré ou au kilomètre carré, t'es mort. Je pense de toute façon, quoi que tu sois, quoi que tu puisses être préparé, à quel que soit le niveau auquel tu puisses être préparé, au-dessus d'une certaine densité de population, t'es mort de base. Si demain, il y a un effondrement aussi grave que celui qui peut être, on va dire, évoqué dans la vidéo d'Abs. Bah, il y a le contre-argument, c'est en Afrique, c'est les petits villages qui se font massacrer, quoi. T'as des raids dans les petits villages, et c'est les petits villages qui prennent cher. alors Mais là, que c'est une dans les question. villes, Là, c'est la pas. guerre. Là, je te parle pas de manque de ressources. Ça, c'est la guerre. C'est des mecs, ils arrivent, ils sont surarmés, contre des mecs qui ont des bâtons ça ou des reste vieux des guerres fusils en qui guerre datent de civile, la quoi. colonisation et ils se font rouler dessus. Si, j'aimerais réidentifier un truc, parce que Absol, ce que j'ai compris de la vidéo d'Absol, là où elle a un intérêt, sa vidéo, par rapport au reste, c'est de nous faire prendre conscience d'un truc. C'est pas où, dans l'idée d'un effondrement, c'est pas oh merde, il y a un effondrement boursier, je n'ai plus de compte bancaire, mais ça va, il y a encore le RSA et il n'y a pas de violence. C'est pas oh, il y a de la violence, oui, mais il y a encore un État et il n'y a pas de problème. En fait, c'est tout en même temps. Si j'ai bien compris, l'intérêt de la vidéo synthétique de Absol et de la collapsologie, c'est de nous dire en fait, il y aura tout en même temps. Il y aura l'effondrement économique, il y aura les violences, il y aura les guerres et les centrales nucléaires qui explosent puisqu'elles ne peuvent pas être approvisionnées, etc., etc. Tout en même temps. Et c'est dans ce contexte-là, soi-disant, qu'il faut qu'on apprenne à survivre. Ouais, et ça Bon, te je vais ramène passer à combien de temps Mandrid. tu survis. Antoine, Ok. conclusion. Conclusion, bah, renseignez-vous sur permaculture et écoutez toutes les mecs d'extrême droite et extrême gauche. Il y a C'est du parfait. bon à prendre dans les deux camps. Je suis d'accord. Plein d'infos. Allez, c'est parti. À la prochaine. Bonne soirée. Salut.